Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Pour la tactique du jour, nous vous avons préparé cette position issue d'une partie entre Oltra Corin et Rivas Pastor, championnat d'Espagne en 1986. Le trait est au blanc et il y a pas mal de choses à voir. Donc prenez votre temps et essayez de bien analyser toutes les possibilités. Et ensuite, Romu va tout vous dévoiler. Presque tout. Tu vas m'aider. Je vais essayer. Donc, plus sérieusement, comme toujours, on regarde les signaux et les placements de pièces qui est suspect dans le camp des Noirs et les pièces blanches postées plutôt agressivement autour du roi noir. Donc, on va se concentrer d'abord sur les blancs. Sur les blancs, on voit que la dame en D3 et le fou en C2 forment une batterie qui est assez intéressante sur la diagonale B en H7. On voit que par rayon X, on vise cette case, qui pour le moment n'est pas accessible en raison de la présence du cavalier en G6. On voit justement que le cavalier en H4, chez les blancs, exerce une pression sur ce cavalier G6, qui est un des principaux défenseurs du roc noir. On voit également que le fou C3 est très bien placé, même si pour l'instant il est bouché, sa diagonale est bouchée par le cavalier D4, mais ce fou C3 est quand même très très bien placé sur cette grande diagonale en visant toujours par rayon X le pion G7 et la case H8 aussi a fortiori. Et ensuite les tours blanches sont aussi parfaitement postées, notamment la tour E1 qui est sur la colonne ouverte et qui vise le cavalier E7. Alors pourquoi je parle de ce cavalier en E7 ? Parce que c'est aussi un défenseur du roc. Il défend son copain en G6, et du coup ça renforce forcément la défense des noirs. Donc la défense des noirs a l'air quand même assez solide en apparence, puisque les deux cavaliers se protègent mutuellement. Il y a les trois pions du roc qui sont intacts. Donc ça n'a pas l'air facile de percer la défense noire, mais pourtant, il y avait un coup vraiment très très fort qu'il fallait avoir vu, c'est le sacrifice tour prend E7, tour prend cavalier E7. Donc c'est une élimination de la défense, finalement. Et dans d'autres vidéos, Romu, tu nous as partagé cette méthode de Kasparov qui est de ne pas envisager que tour prend E7 c'est l'échange d'une tour contre un cavalier, mais plutôt d'envisager que c'est l'échange d'un attaquant contre un défenseur. Voilà, on fait abstraction de la valeur théorique des pièces, et si on attaque avec 6 pièces contre 2 par exemple, le fait d'échanger un attaquant contre un défenseur fera qu'on passera de 6-2 à 5-1, et puis éventuellement ensuite de 5-1 à 4-0, et donc forcément moins il y a de pièces pour défendre, et mieux l'attaque devrait réussir. Donc là, tour prend E7, ça permet d'éliminer un défenseur très important, comme tu l'as souligné, et maintenant il y a différentes reprises possibles en E7. Alors, on peut peut-être commencer par fou prend E7. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est très bien. C'est le coup qui a été joué dans la partie. Exact. Donc Rivas Pastor a choisi de prendre avec le fou. Donc ici, l'idée du sacrifice en E7 est justement d'affaiblir le cavalier G6. Donc on prend ce cavalier avec le cavalier H4. Mm-hmm. Donc pion prend G6, c'est forcé. Et après dame prend G6, en fait, les blancs sont complètement gagnants. Alors pourquoi ils sont complètement gagnants ? On voit que justement maintenant la diagonale B en H7 c'est ouverte. On a nettoyé tout ce qui gênait, et la case H7 devient disponible. Le fou C3 va aussi avoir son mot à dire, puisque le pion G7 est dans le viseur donc de ce fou et de la dame. Donc pour cela, il suffirait juste d'enlever le cavalier en D4. Donc la première menace vraiment grave, c'est cavalier E6, qui attaquerait la dame C7 et qui menacerait mat en G7. Donc pour cela, les noirs ont deux coups a priori, enfin en tout cas c'est les deux coups auxquels on a pensé pour défendre les menaces directes. Donc sur le pion G7, c'est fou F8 ou fou F6. Mm-hmm. Par exemple fou F8, comme tu veux Laurent, c'est toi qui choisis. Commençons par fou F6 alors, ça change pas grand chose de toute façon. Non, complètement. Donc sur fou F6, on ferait dame H7 échec, qui est
qui est le coup qui nous tend les bras, roi F8 ou roi F7. Et là, un mécanisme assez fréquent dans ce style de position, on avait vu une tactique justement, tout à l'heure on parlait de Kasparov, c'était dans une tactique qu'on a présentée contre Hjort, je crois, Ouais. où avant de continuer les échecs sur, par exemple, on serait tenté de faire Dame H8 dans cette position, mais le roi pourrait s'enfuir sur la colonne E notamment. Et donc avant de faire les échecs que de toute façon on peut garder sous le coude pour plus tard, il est souvent utile de jouer un petit coup de tour sur la colonne E, donc la tour E1, qui force le roi noir à rester sur l'aile roi, et du coup on l'empêche de s'échapper. Et après tour 1, on menace quand même gravement le roi. Alors on pourrait imaginer un coup comme Dame F7, ouais, des coups comme Fou G6, Dame H8 Dame H8. Il y a du réseau de maths un petit peu de partout. C'est le côté cimetière là, pour les noirs de toute façon. Ouais, clairement. Donc, Dame F7 pour essayer de défendre avec Dame G8. Ouais. Mais là, après Dame F7, le problème des noirs est qu'il y a aussi un problème sur l'aile Dame, entre autres. Et les blancs pourraient faire simplement une petite fourchette en C6, un petit cavalier C6, qui va récupérer du matériel. Là, pour l'instant, on a une qualité de moins, on a un pion pour la qualité, mais là, on va réussir à récupérer au moins une qualité, je pense même plus. Ouais. Et quoi qu'il en soit, on aura l'avantage matériel et surtout le roi noir qui est toujours dans une position très critique. Exactement, là, il y a vraiment plus d'espoir, surtout pour des joueurs de ce niveau-là. Une fois que les blancs récupèrent leur matériel, ils vont avoir peut-être un pion de plus ou quelque chose comme ça, mais surtout l'attaque, comme tu as dit. Donc Fou F6 ne change pas grand-chose. L'autre défense à laquelle on a pensé, c'est Fou F8, avec un petit peu la même idée de protéger le pion G7. Mais là, maintenant, on peut commencer par cavalier E6. Il y a d'autres gains, je crois, Romain. D'autres gains possibles. Ouais, ici, si vous regardez avec l'ordinateur, je pense qu'il va trouver peut-être 3, 4, voire 5 gains possibles dans cette position. Ok, cavalier E6, ça nous a semblé être le plus logique en tout cas, puisque comme on l'a vu déjà dans les variantes précédentes, déjà le cavalier vient attaquer G7 et la dame, et en même temps il ouvre la diagonale de son fou en C3, donc c'est le coup le plus naturel. Donc après cavalier E6, la prise est forcée, dame prend E6, et donc là il y a deux coups possibles, soit roi H8, soit dame F7. Oui, donc commençons par dame F7 peut-être, c'est le plus simple il me semble. Le plus simple. Donc sur dame F7, on voit que donc, la dame s'interpose et n'est défendue que par le roi en H8. Donc, en G8, en G8, pardon. Et donc ici c'est un thème qui est très classique, on dévie le roi donc par fou H7, et après roi prend H7, la dame se retrouve sans protection et on fait dame prend dame. Ok, donc si on revient un petit peu en arrière, sur dame prend E6 échec, roi H8 est le seul autre coup finalement, pardon, j'ai pas bien cliqué ici, et donc après roi H8, on va profiter de ces deux fous là, dont tu nous vantes les mérites depuis le début de la vidéo évidemment, et donc on s'en sert avec dame prend H6 échec, le pion G7 est cloué, le roi n'a qu'une case en G8, maintenant fou H7 échec. Si le roi retourne sur H8, ça c'est un mécanisme bien connu, on met le fou en G6 de telle sorte que le fou défend de deux cases essentielles, la dame fait échec grâce à cette découverte et le pion en G7 est cloué, et après roi G8, dame H7 échec, dame H7 pardon, échec et mat, et les carottes sont cuites, et pour être vraiment exhaustif sur cette variante, après roi F7, dame G6, c'est mat en quelques coups, tour E1, roi D7, et dame E6, échec et mat. Ok, donc finalement, ce qui s'est passé dans la partie avec, on vous remontre, avec tour prend E7, et maintenant fou prend E7, après cavalier prend G6, pion prend G6, dame prend G6, on a voulu vous démontrer, on a voulu démontrer à ceux qui pourraient être sceptiques que vraiment les blancs ont une attaque écrasante et totalement décisive, mais ce n'est pas le principal intérêt de cette tactique, Romu. Oui. En fait, bon, on est obligé de vous montrer bien évidemment la suite de la partie, mais la véritable pointe de tour prend E7 intervient après la défense qui donc n'a pas été choisie par le joueur avec les noirs, c'est cavalier prend E7. En
Peut-être on pourrait dire que Dame prend E7 revient un peu à la même chose que Fou prend E7. Ouais, pardon. Dame prend E7, effectivement, on a les mêmes caractéristiques. On pourrait jouer Dame prend G6, on pourrait jouer la fameuse fourchette dont on a déjà parlé, et vraiment ça change pas grand-chose à l'histoire par rapport à Fou E7. Donc concentrons-nous sur Cavalier prend E7, qui est la raison pour laquelle on a choisi cette tactique. Ouais, donc là le cavalier pardon, G6 a disparu, donc la diagonale B1 H7 s'est ouverte, donc bien évidemment on en tire profit avec Dame H7, Roi F8 est forcé, Dame H8, petit échec qui force cavalier G8, et c'est là la pointe, la deuxième pointe qu'il fallait avoir vue. Donc là qu'est-ce qu'on peut noter? On voit que le pion G7 et la cible des pièces blanches, puisque la dame l'attaque déjà, et le fou C3, le fameux, qu'on a déjà souligné dans pas mal de variantes, va intervenir et par rayon X viser donc ce pion. Donc ici, le coup spectaculaire qu'il fallait avoir vu, c'est Dame prend G7. Ça valait le coup quand même de montrer cette position. C'est pas tous les jours qu'on sacrifie la dame comme ça. Donc quelle est l'idée? C'est qu'après Roi prend Dame, on a ce très joli réseau de maths avec les pièces légères par cavalier E6. Donc le double échec interdit aux noirs de jouer autre chose qu'un coup de roi, et malheureusement pour eux, malheureusement pour les noirs, toutes les cases qui auraient pu être disponibles pour le roi noir sont contrôlées soit par le fou C2, soit par le fou C3, soit par le cavalier E6 qui tient la case F8. Donc c'est quand même un très joli réseau de maths et qu'on n'arrive pas fréquemment à jouer. Alors après Dame prend G7, Romu, c'est pas forcé d'accepter le cadeau, mais ça va pas changer grand chose au résultat final. C'est ça par exemple après Roi E8. Ouais, là il suffit de se servir et de ramasser toutes les pièces. Donc Dame prend G8, échec, Roi D7. Par exemple, ouais. Et Dame prend F7, ramasse à peu près toute la boutique, je crois. Ouais, exact. Et si on avait choisi, au lieu de Roi D7, Fou F8... Ouais, là il y a Fou A4. Voilà, on peut penser à Tour E1, on peut penser... Là, quasiment, c'est plus difficile de perdre la partie avec les blancs que de la gagner. Là, chaque coup d'attaque gagne la partie. Ouais, c'est ça. Du moment qu'on garde à l'esprit qu'on doit attaquer vers le roi, on est sur la bonne piste, on va dire. Donc, une tactique quand même très riche, avec beaucoup de variantes et beaucoup de chemins possibles, on va dire, du point de vue du défenseur. Mais ce qu'on a essayé de vous partager, c'est à la fois le joli tableau de maths avec Dame prend G7, mais aussi le fait que lorsqu'on attaque, on doit considérer, comme le fait Kasparov, ou le faisait Kasparov, on doit considérer qu'on n'a pas... une pièce d'une valeur de 5 points ou 10 points face à une pièce d'une valeur de 1 point ou 3 points, mais on a des attaquants face à des défenseurs, et chaque fois qu'on élimine un défenseur, on affaiblit de manière générale le roi de l'adversaire, et donc on augmente nos chances d'attaquer. Et de réussir cette attaque surtout. Oui, totalement. Très bien. Donc, écoutez, on espère que cet exemple vous aura plu, et n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner, à partager autour de vous nos publications, parce que c'est pour nous un moyen de savoir si notre travail vous plaît. Donc c'est assez important d'avoir vos retours. Commentez, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions éventuelles, vos remarques. C'est toujours un plaisir de recevoir des messages de votre part et d'y répondre. Et on vous dit à demain pour une prochaine tactique du jour. Au revoir. À demain.